Alléluia. Gloire à Jésus. Nous voulons bénir le Seigneur pour ce dimanche, qui est un dimanche spécial. Nous sommes au dimanche de Pâques. C'est un dimanche de célébration. Nous voulons ce matin vous dire bonjour dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Depuis vos maisons, que Dieu vous bénisse. Et nous espérons que nous passerons un culte de célébration ce jour. Alléluia. Est-ce que tu peux commencer depuis ta maison à acclamer déjà le Dieu vivant, celui qui a vaincu la mort? Alléluia. On commence à l'acclamer très fort, à l'acclamer très fort, à l'acclamer très fort, à l'acclamer très fort. Oh, ce Dieu, notre Sauveur Jésus-Christ a vaincu la mort. Alléluia. La Bible déclare qu'au troisième jour, il a été ressuscité. Notre Dieu n'est pas resté dans le tombeau. Il n'est pas resté dans le tombeau. Il n'est pas resté dans le tombeau. Jésus a triomphé de la mort. Alléluia. Et si tu es convaincu avec moi, depuis ta maison, tu vas l'acclamer et tu vas pousser des cris de joie. Tu vas pousser des cris de victoire. Tu vas pousser des cris de victoire. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Matthieu 28, verset 7 dit: et allez promptement et dites à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Alléluia. Notre Dieu est ressuscité des morts. Jésus n'est pas resté dans le tombeau. Il a vaincu la mort pour toi et moi. Alléluia. La Bible déclare qu'il a pris les clés de la mort et du séjour des morts. Alors cette maladie ne prévaudra point sur toi. Dis Amen. Alléluia. Et ce matin, pendant que nous sommes dans cette atmosphère extraordinaire, pendant que nous sommes dans cette célébration de la Pâque, alléluia, dans mon cœur il y a ce chant qui commence à monter. Et ce chant veut célébrer le nom de Jésus. Ce chant veut célébrer ce merveilleux nom qui a triomphé de la mort il y a 2000 ans pour moi. Et je veux dire, ce nom est si merveilleux. Est si merveilleux. Ce nom est merveilleux pour toi et moi. Alléluia. Et alléluia. Oh, depuis ta maison, sens-toi libre d'adorer Dieu avec nous ce matin. Sens-toi libre de le célébrer avec nous ce matin. Sens-toi libre de le glorifier avec nous ce matin. Oh, ne l'oublie pas. Même si tu es chez toi à la maison, nous sommes à un dimanche de Pâques. Alléluia. Cette situation ne change pas le fait que Jésus est ressuscité pour toi et moi. Alléluia. Gloire à Jésus. Oh. Ce nom est si merveilleux. Ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Ce nom est si merveilleux. Sa beauté est sans pareil. Hey. Ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Dis-le avec moi. Ce nom est si merveilleux. Ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Dis-le, ce nom est si merveilleux. Ce nom est si merveilleux. Sa beauté est sans pareil. est sans pareil. Ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Dis-le encore, ce nom est si merveilleux. Ce nom est si merveilleux. Alléluia. Ce nom est si merveilleux. Nous parlons du nom de Jésus. Le nom de Oui. Jésus-Christ, mon roi. Oui, ce nom est si merveilleux. sa beauté. Sa beauté est sans pareil. Alléluia. Ce nom est si merveilleux. Alléluia. Jésus. Nous disons ensemble. Le nom de Jésus est le plus grand des noms. Roi des rois. Ok, non.
maison, tu es en train de crier Jésus. Là où il y avait la mort, la vie vient. Alléluia. Oh, là où il y avait la mort, la vie vient. Pendant que tu cries Jésus, pendant que tu élèves le nom de Jésus. Oh, là où il y avait la maladie s'en va. Oh, pendant que tu cries le nom de Jésus et que tu élèves le nom de Jésus et que tu cries le nom de Jésus, que tu célèbres le nom de Jésus, que tu acclames le nom de Jésus. Et alléluia, il s'appelle Jésus. Oh, la Bible déclare qu'il n'y a aucun nom qui soit au-dessus de ce nom. Alléluia. Et le nom de Jésus, le nom de Jésus. Il y a une femme qui chante le nom de Jésus. Et pour la restauration de son foyer, elle crie Jésus, elle crie Jésus, elle crie Jésus, elle chante Jésus, elle crie 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 Jésus. Ah, commence à adorer ce Dieu. Commence à élever la voix avec nous et adore le Dieu vivant. Adore le ressuscité. Oh, dis à ce Dieu ce qu'il représente pour toi. Oh, dis-lui combien de fois tu es heureux de célébrer cette Pâque. Célèbre le nom de Jésus, élève son nom. Ah, oh, dans les familles, j'entends des voix qui s'élèvent et qui disent Jésus, Jésus, Jésus. Oh, le véritable Dieu Jésus, le véritable Dieu Jésus. Oh, qui disent l'alpha, l'oméga, le commencement, la fin. Tu as le premier, le dernier. Oh, depuis les maisons, des gens qui crient Jésus. Hey. Hey, 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 hey. Ah, le premier jour, Satan pensait avoir la victoire. Le deuxième jour, Satan pensait avoir la victoire. La maladie pensait avoir la victoire. Et le troisième jour, la Bible déclare que la terre a tremblé et la pierre a été ôtée. Et Jésus, il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Oh, le nom de Jésus sera nom. Alléluia. Et alléluia. Il a remporté la victoire pour toi et moi. Oh, est-ce qu'un homme peut commencer à dire alléluia, ressuscité, alléluia. Il a remporté la victoire. Ah, il n'a pas regardé à sa gloire. Il a abandonné sa gloire au ciel. Il est venu sur la terre. Et il a accepté de mourir à la croix pour toi et moi. Il a accepté de se livrer. Quel Dieu, quel Dieu. Il a accepté de se livrer. Il a été flagellé. Il a été frappé. On lui a craché dessus pour toi et moi. Oh, alléluia. Tu as remporté la victoire. Alléluia. Tu l'as remporté pour moi. Dis-le, alléluia, alléluia. Alléluia. Oh Jésus.
ce matin, les acclamations montent vers le trône de sa grâce. Ce Dieu élevé au-dessus de tout. Ah, il règne en majesté. Il règne en majesté. Et quand je pense à cette Pâque, oh, je pense au jour où nous serons tous là-bas au ciel dans sa félicité, en train de dire Hosanna au plus haut des cieux, en train de crier ensemble Hosanna, 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 en train de dire Hosanna à l'agneau immolé. La Bible déclare que les 24 veillent prosternés crient Saint, Saint, Saint l'Éternel Dieu des armées. Et oh, et il y a une famille qui commence à dire oh, Hosanna, Hosanna, qui disent au plus haut des cieux, 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 que notre roi soit glorifié. Alléluia. Hey. Hosanna, 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 Hosanna. Disons-le. Hosanna, au plus haut, au plus haut des cieux, de notre roi. Hey, Telemosa, 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 Telemosa. Disons-le encore. Jésus, nous t'élevons, Est-ce que ce nom peut être élevé dans une famille? Élevé, Jésus. Oh, élevé, 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 élevé. Oh, acclame le Dieu vivant. Acclame ce nom qui est élevé au-dessus de toute maladie. Ce nom est élevé au-dessus du coronavirus. Ce nom est élevé au-dessus de toute situation. Le nom de Jésus est élevé. Acclame ce nom pour tes cris de victoire. Acclame le nom qui est élevé pour tes cris de joie, tes cris de victoire. Pour ce nom qui t'apporte la liberté, la délivrance, la guérison, la restauration, le salut. Élève le nom de Jésus. Oh! Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut ensemble le célébrer? Est-ce qu'on peut ensemble danser? Est-ce qu'on peut ensemble le louer? Alléluia. Est-ce qu'on peut commencer à le célébrer? Oh, ne te sens pas gêné depuis ta maison.
Célèbre ce Dieu. Célèbre ce Dieu. Sors des pas des danses à la gloire de ce Dieu. À la gloire du ressuscité. On va dire ensemble triompher, triompher. Yeah. On va dire ensemble triompher, triompher. Oh, depuis ta maison, tu peux prendre juste un moussoir et puis célébrer ce Dieu avec nous. Yeah. Célébrer. Triompher, triompher. Triompher, triompher, oh. Triompher, triompher. Ah, il a triomphé, oh. Il a triomphé, oh. Il a triomphé, oh. Ah, il a triomphé, oh. Et il a triomphé, oh. Il n'est pas resté dans le tombeau. Ah, il a triomphé, oh. Triomphé, triomphé. Il a triomphé, oh. Pour toi, maman, il a triomphé. Pour toi, papa, il a triomphé, oh. Triomphé, triomphé, oh. Il a triomphé, oh. Ah, il a triomphé, oh. Ah, il a triomphé, oh. Triomphé sur le coronavirus, oh. Ah, sur la maladie, oh. Sur la maladie, oh. Ah, il a triomphé, oh. Hey, pour célébrer. Célèbre ton Dieu. Ah, c'est la Pâque, c'est la Pâque. Même si tu es à la maison, célèbre-le, célèbre-le. Yeah, c'est ça. Ah, c'est ça. Célèbre ton Dieu. Hey. Triomphé, triomphé, oh. Hey. Il a triomphé, oh. Ah, il a triomphé, oh. Hey. Il a triomphé, oh. Il a triomphé, oh. Il a vécu la mort, il a triomphé. Hey. Il a triomphé, oh. Hey, il a triomphé, oh. Ça yobolo. Ça yobolo. Ça. Hey. On va chanter un peu en langue, hein. Hey. On va célébrer le Seigneur. Yeah. On va le célébrer en vérité. Hey. Assis bon. Hey. Sasa yobolo mu anamale. Sasa yobolo mu anamale. Sasa yobolo mu anamale. Mu anamale, oh, mu anamale. Agolo. Sasa yobolo mu anamale. Sasa yobolo mu anamale. Mu
Israel, Elie la goa, bien yo la gozuzu Israel. Israel la gozuzu Israel. Bien yo, bien yo. Israel, Israel, Israel. Israel. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour ce temps de célébration. Oh, nous allons passer un autre temps de notre culte. Et je vais inviter ici maintenant le révérend Marc-Antoine Zando, président de la communauté évangélique Le Roc, pour le repas de la Sainte Seine. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour la vie de son serviteur qui est en train de venir pour ce merveilleux temps. Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Bien-aimés, je voudrais que nous puissions, en ce dimanche de Pâques, partager le repas du Seigneur ensemble. Si tu es à la maison, s'il te plaît, prends un morceau de pain, prends du vin ou du jus de raisin. Voilà. Et ensemble, on va partager ce repas. Je vais le donner à ceux qui sont avec moi. Fais de même pour les membres de ta famille. Et attends pour que nous puissions manger le pain et prendre le vin ensemble. Nous lisons la parole de Dieu dans Exode chapitre 12, le verset 3 et le verset 4. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites: le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Vous voyez, nous prenons la Sainte Seine régulièrement, mais je vais vous ramener à la Sainte Seine comme elle a été prise pour la première fois. C'était en Égypte. Dieu voulait libérer son peuple. Il voulait préserver son peuple de la mort. Il a dit: vous tuez un agneau et vous mettez le sang de l'agneau sur vos portes. Et quand je verrai le sang, je passerai au-dessus. L'agneau est donc le symbole de la protection. En ce temps difficile, je veux que nous appelions cet agneau dans nos vies. Mais je vais vous faire remarquer qu'il est dit un agneau pour chaque famille. Donc le fait de prendre le repas en famille, c'est le premier sens de la Sainte Seine. Nous le prenons à l'église parce que l'église est aussi une famille. Mais on a notre famille naturelle. Aujourd'hui, je veux que tu fasses ça, un agneau pour chaque famille. Que tu appelles les membres de ta famille et que vous passez la Pâque comme la Pâque initiale. Vous savez, le jour de la Pâque, on mangeait l'agneau avec des herbes amères. Mais quand Jésus a rappelé la Pâque, il a changé un peu la cérémonie. Il a pris du pain, il a pris du vin, mais il n'y avait plus d'agneau. Où était donc passé l'agneau? C'est que l'agneau qui a été immolé était présent ce jour-là. C'est Jésus qui est l'agneau. Et chaque fois que tu prends ce pain et ce vin, rappelle-toi qu'il y a un agneau qui est présent. Il est présent dans ta famille. Il est présent dans ta vie. C'est lui l'agneau. L'agneau immolé. Je veux maintenant qu'on puisse prier ensemble pour que Dieu bénisse ce moment. Le psaume 23 nous dit: tu dresses une table pour moi devant mes ennemis. Cette table est une table de victoire.
Et c'est ce repas que nous prenons. Maintenant, regarde-moi et fais comme moi. Matthieu 26, 26. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant: prenez et mangez, ceci est mon corps. S'il te plaît, fais comme moi maintenant. Prends le pain, romps-le et partage-le aux membres de ta famille. Verset 27, il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant: buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Je vais maintenant partager le vin avec ceux qui prennent la scène avec moi. Fais de même avec les membres de ta famille. Qu'elle sauvait il s'est sacrifié pour moi et sa vie innocente il cède en mourant sur les vagues de bois. Quel sauveur. Alléluia. Maintenant nous prenons le pain. Seigneur, bénis ce pain. C'est ton corps qui a été livré pour nous. En ce temps difficile, guéris-nous par ce pain. Guéris-nous par les souffrances que tu as traversées. Et protège-nous. Nous prenons le pain ensemble. En mourant sur les vagues de bois, cloué sur la croix pour moi, cloué sur la croix. Maintenant nous prenons le vin ensemble. Seigneur, merci pour ton sang. Alléluia. Le sang spécial qui a coulé à la croix. Nous appliquons ce sang sur nos maisons. Et la mort va nous dépasser. La maladie va nous dépasser. Nous proclamons cela. Et nous le recevons au nom de Jésus. Amen. Sur la croix pour moi, il fut cloué sur la croix. Sois béni à jamais, Seigneur. Parce que c'est ton sacrifice qui nous donne la vie. Ta mort nous donne la vie. Ta mort a vaincu la mort. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons maintenant passer aux dîmes et aux offrandes. Et je veux m'appuyer sur le même texte que nous avons lu pour la Sainte Seine. Parlez à toute l'assemblée et dites: le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Il n'y a pas de Pâques sans agneau. Et l'agneau parle de sacrifice. Il est vrai que Jésus s'est sacrifié pour nous. Mais ce jour-là, chacun devait apporter son propre sacrifice. La Bible ne nous dit pas que Dieu a partagé les agneaux. La Bible dit que chacun a trouvé son agneau. Donc aujourd'hui, c'est Pâques. Quel agneau tu apportes à Dieu? Quel sacrifice tu apportes à Dieu? L'agneau, c'est une offrande. Quelle offrande tu apportes à Dieu? En ce jour de Pâques, honore Dieu par ton offrande. Donc je veux que tu prennes ton offrande, tu la mettes à part. Et je veux que tu prennes ta dîme, tu la mettes à part. Non pas comme un simple don, mais comme un sacrifice que tu fais à Dieu en ce jour de Pâques. C'est un peu ton agneau à toi.
le sacrifice que tu fais à Dieu pour dire merci à Dieu et pour invoquer sa grâce et sa protection sur ta vie. Prends ton offrande, mets-la de côté. Prends ta dîme, mets-la de côté. Et je vais prier pour ça. Et je veux qu'encore une fois, on puisse le faire avec joie. Donc, avant que tu puisses apporter l'offrande et la dîme, quand je vais finir de prier, on va chanter ensemble. On va danser ensemble pour dire à Dieu, nous sommes heureux de t'apporter ce sacrifice. Je lève les mains. S'il te plaît, fais-le avec moi. Nous prions pour l'offrande et la dîme. Tout à l'heure, je te dirai comment la faire parvenir. Mais lève les mains avec moi. Seigneur, merci pour mon frère, pour ma soeur qui t'apporte un agneau. Cet agneau-là, c'est juste sa dîme, juste son offrande. C'est juste un sacrifice en ce jour de Pâques. Bénis mon frère, bénis ma soeur, bénis les dîmes, bénis les offrandes au nom de Jésus. Amen. Donc avant que je te dise comment faire parvenir, il faut que tu danses avec moi pour montrer à Dieu que tu es heureux de cette offrande. Équipe de louanges. Yeah. Oh. So. Alléluia. Sans tout ça, les gens sans tout ça, les gens mi j'envoie les Jésus. Alléluia. Sans tout ça, les gens mi j'envoie les Jésus. Sans tout ça, les gens oh, j'envoie les Jésus. Sans tout ça, les gens Santé yo frère, on les santé yo frère, les gens outre dit frère, on les outre dit frère, les gens et mi j'envoie les Jésus. Sans tout ça, les gens et mi j'envoie les Jésus. Sans tout ça, les gens est-ce que tu peux danser? Ça va. Alléluia. Merci Seigneur pour la vie. Tu es ressuscité Seigneur. Mi t'envoie les Jésus. Sans tout ça les gens mi t'envoie les Jésus. Sans tout ça les gens on t'envoie les Jésus. Sans tout ça les gens mi t'envoie les Jésus. Est-ce qu'on peut s'abaisser? Alléluia, on s'abaisse. Alléluia. Mi t'envoie les Jésus. Sans tout ça les gens Alléluia. Merci Seigneur. Nous allons maintenant vous dire comment faire parvenir votre argent, vos dîmes, vos offrandes pour la gloire de Dieu. Vous pouvez faire Orange Money 59 72 03 37 59 72 03 37 MTN Money 06 01 95 35 06 01 95 35 ou bien par Move Money 40 53 30 30 40 53 30 30. Que Dieu vous bénisse. Sois béni mon frère, sois béni ma soeur. Quelle grâce de pouvoir partager le repas du Seigneur ensemble, même si c'est à distance. Nous faisons partie de la même famille et Dieu nous bénira. Chers amis, nous sommes le dimanche de Pâques. Et Pâques, c'est le symbole de la victoire de notre Seigneur Jésus. Et je voudrais que, avant toute chose, tu te tiennes debout, que tu puisses acclamer très fort le Seigneur. L'acclamer pour sa victoire sur la mort, sa victoire sur la maladie, sa victoire sur le confinement, sa victoire sur les situations difficiles, sa victoire sur tout ce que le diable veut jeter contre nos vies. Jésus est vainqueur. Et c'est ça le message de Pâques. Et je veux te parler d'un thème que j'ai intitulé
la pierre a été roulée. La pierre a été roulée. Lisons s'il vous plaît ensemble la parole de Dieu. Marc chapitre 16, du verset 2 au verset 4. Le premier jour de la semaine, elle se rendit au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elle disait entre elles, qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Que Dieu bénisse sa parole. Chers amis, en ce dimanche de Pâques, peut-être que tu es plein de questionnements. Et c'est normal. C'est des Pâques que tu passes à la maison, confiné, loin de l'église. Et tu te dis, mais quel genre de fête c'est? Et tu es un peu comme ces femmes qui s'approchaient du tombeau de Jésus. Parce que leur cœur était chargé. Leur Seigneur vient de mourir ce vendredi. Le samedi, c'est le sabbat. Donc, elles n'ont même pas l'occasion de faire ce qu'elles pensent important. Elles veulent servir leur Dieu. Et donc, elles approchent du tombeau pour faire le service. Mais leur cœur est chargé. Et au plus de ça, il semble avoir un problème insurmontable qui se dresse devant elles. Devant le tombeau, il y a une grosse pierre. Cette pierre est lourde, mais pas seulement ça. La Bible nous apprend que cette pierre était aussi scellée. C'est-à-dire que les autorités ont trouvé un moyen pour que cette pierre ne puisse pas être déplacée. On pense peut-être qu'ils ont mis une corde ou un autre moyen pour sceller la pierre. Mais même pas seulement ça. Les autorités ont mis des gardiens, des militaires devant la pierre pour que personne ne puisse la bouger. Mais les voilà quand même. Elles quittent leur maison et elles vont vers le tombeau. Mais il y avait quoi dans leur tête? Mais elles pensaient à quoi? Normalement, tu te poses ce genre de questions avant de quitter ta maison. Mais elles approchent du tombeau. Tout ce que je veux faire remarquer, c'est qu'elles s'approchent avec foi. Alléluia. Elles ne regardent pas les circonstances. Elles regardent le Dieu qui est capable de tout. Elles ne posent pas la question, comment est-ce que la pierre va être roulée? Mais elles posent la question, qui va rouler la pierre? Ce matin, je n'ai pas la réponse de comment cette maladie va s'arrêter. Je n'ai pas la réponse de comment ça va se passer. Mais j'ai la réponse à la question qui? Qui va rouler la pierre? Notre Dieu va rouler cette pierre. Notre Dieu sera vainqueur de cette maladie. Notre Dieu sera vainqueur de cette situation. Et c'est le message de Pâques. La pierre a été roulée. Bien-aimés, ce jour de Pâques, la Bible dit que ces femmes partaient vers le tombeau dimanche matin très tôt. Jésus est mort vendredi en fin d'après-midi. Donc quand tu calcules bien, vendredi est éliminé, c'est l'après-midi. Dimanche matin très tôt, il est ressuscité. Il n'y a que samedi où il est resté toute la journée dans le tombeau. Je ne suis pas en train de dire que Jésus n'est pas ressuscité au bout de 3 jours. Je dis simplement que dans ces 3 jours, il y a une journée qui a été importante. C'est le samedi. Parce que samedi, c'est le jour du sabbat. Le mot sabbat veut dire repos. Chers amis, quand vendredi dans ta vie et que tu veux que dimanche arrive, laisse Dieu travailler. Et toi, rentre dans le repos. Je vois les chrétiens qui ne sont pas dans le repos. Ils sont troublés, préoccupés. Ils sont ceux qui communiquent sur Facebook, sur toutes sortes de médias, des nouvelles qui font peur, qui disent des prophéties qui n'existent pas, qui ne sont pas dans le calme. Exode 14, 14. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Moi, quand je proclame ce verset, je préfère dire
l'Éternel combattra pour vous et vous. Chut. Car beaucoup d'agitation n'est pas la preuve de foi. Je bénis le Seigneur car je suis calme. Vous savez pourquoi? Parce que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et selon Psaume 23, le verset 4, même si je marche, si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Parce que tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. En ce dimanche de Pâques, est-ce que quelqu'un a confiance en Dieu? Ou bien quelqu'un est troublé par les circonstances? Chers amis, ces femmes ont montré 3 choses importantes que nous devons retenir aujourd'hui. Elles avaient une foi qui était plus forte que les circonstances. Elles avaient une foi qui voit ce que les autres ne voient pas. Et elles avaient une foi qui expérimente la victoire. Leur foi était plus grande que les circonstances. Car comme je l'ai dit, si elles regardaient les circonstances, elles ne se seraient même pas approchées du tombeau. Parce qu'il y avait une pierre. Parce qu'il y avait cette pierre qui était scellée. Parce qu'il y avait des militaires devant la pierre. Aujourd'hui, tu ne peux pas arrêter de vivre à cause du Covid. C'est quelque chose que j'ai à cœur parce qu'on ne va pas arrêter de servir Dieu à cause du Covid. On ne va pas arrêter de prier. Au contraire, moi je crois que toute situation est une opportunité pour nous de mieux servir Dieu et de mieux nous approcher de Dieu. Tu es en famille. C'est le moment d'être en relation avec tes enfants. Tu es seul et tu as le temps. C'est le moment de prier. Tu peux m'apprendre de nouvelles compétences, de nouvelles connaissances. Dieu t'a mis à part, mais ce n'est pas pour t'enfoncer. Dieu t'a mis à part, c'est pour t'élever. Et la foi de ces femmes. Ces femmes ne sont pas arrêtées aux circonstances. Elles ne savaient pas comment la pierre allait être roulée. Elles ne savaient pas comment ça allait se terminer, mais elles avaient confiance en Dieu. Ce dimanche de Pâques, mets ta confiance en Dieu. La foi de ces femmes est une foi qui leur a permis de voir ce que les autres ne voient pas. Alléluia. La Bible dit, Marc chapitre 16, verset 4, et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre qui était très grande avait été roulée. En d'autres termes, le problème qui semblait insurmontable était résolu. Qui l'a résolu? Le Dieu en qui elles avaient confiance. Je veux croire et prophétiser ce matin que Dieu va rouler la pierre. Que le Covid, la maladie, tout cela est vaincu au nom de Jésus. Et il faut comprendre pourquoi je dis ça. À la réalité, la pierre n'a pas empêché Jésus de ressusciter. Il est vrai que les autorités pensaient pouvoir mettre Jésus en prison en mettant une grosse pierre, en la scellant et en mettant des gardiens. Mais c'était peine perdue parce que Jésus est ressuscité. Les anges n'ont pas enlevé la pierre à cause de Jésus. Vous savez, quand Jésus est ressuscité, la Bible nous dit qu'il était capable de traverser les murs. Donc ce n'est pas une pierre qui pouvait le retenir. La pierre n'a pas empêché Jésus de ressusciter. J'aimerais dire à quelqu'un, le Covid ou quelle que soit la maladie qui existe n'empêche pas Jésus d'être Seigneur. À la réalité, c'est un petit problème pour Dieu. Ce n'est pas la première crise sanitaire qui est dans le monde. Ce n'est pas la première peste. Il y en a eu de plus graves. Même dans la Bible nous parle du temps de David où en 3 jours, 70 000 personnes sont mortes. Mais il s'est trouvé que Dieu a arrêté ça en un seul jour en faisant descendre un ange. Je le dis sans crainte. Dieu m'a dit que toute nation qui va l'invoquer verra la gloire de Dieu dans ces circonstances. Vous savez, on dit souvent que je parle pour l'Afrique, mais je suis un Africain. Aujourd'hui, quelqu'un postait il n'y a pas longtemps et il disait, pourquoi dans mon pays, la Côte d'Ivoire, on cite le nombre d'infectés, mais on ne cite pas le nombre de morts. Mais il y a un mystère. Si les autres citent plus de morts,
c'est qu'il y a beaucoup plus de morts. Je ne suis pas en train de faire une comparaison de morts, mais je veux que chaque Africain comprenne comment Dieu lui a fait grâce. Parce que humainement parlant, scientifiquement parlant, selon les experts en épidémie, il devait y avoir des millions de morts. Mais il y a quelques morts seulement. Ce n'est pas que nous sommes plus forts, c'est parce que je crois qu'actuellement, partout dans notre continent, des gens lèvent les mains vers leur Dieu. Des gens pleurent, ils prient. Et Dieu est en train de nous faire grâce. Peuple africain, continue à regarder vers ton Dieu. Ne regarde pas les circonstances. Sois comme ces femmes. Si tu continues à croire en ton Dieu, tu vas voir ce que les autres n'ont pas vu. Parce que cette pierre n'a pas été roulée pour Jésus. Cette pierre a été roulée pour ces femmes. C'est elles qui avaient besoin d'entrer dans le tombeau et de constater que Jésus était vraiment ressuscité. Il était ressuscité, mais il fallait que quelqu'un constate cette résurrection. Je veux croire que quelqu'un va constater de manière spéciale la puissance de Dieu en ce temps. Vous savez, dans le temps de conflit, il y a plusieurs personnes. Il y a ceux qui sont des vainqueurs et ceux qui sont des victimes. Romains chapitre 8. Mais en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Moi, je ne serai pas une victime du Covid, je suis un vainqueur du Covid. Et si tu es un enfant de Dieu, toi aussi, tu es un vainqueur au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que la pierre a été roulée. La préoccupation qui les limitait a été enlevée par Dieu. La question qu'elles se posaient a été résolue par Dieu. Elles voulaient rentrer dans le tombeau, elles ont eu accès au tombeau. Arrivées dans le tombeau, elles ont vu un jeune homme resplendissant qui leur a dit: pourquoi vous cherchez Jésus ici? Il n'est pas mort, il est ressuscité. C'était les premiers témoins de la résurrection de Jésus. Oh, les grands spécialistes, même les grands disciples étaient restés à la maison. Ils avaient peut-être peur, mais de 5 femmes ont mis leur foi dans leur Dieu. Et elles ont pu expérimenter ce que les disciples n'ont pas expérimenté. Ce matin, je sais que Dieu cherche quelqu'un. Il veut se révéler à quelqu'un de manière spéciale. Il veut te montrer ce que les autres n'ont jamais vu. Il veut que tu aies un témoignage spécial. Il veut faire de toi plus que les prophètes, les apôtres. Je veux croire que, quelle que soit ta simplicité, si tu mets ta foi en Dieu, Dieu va te montrer ce que les autres ne voient pas. Il y avait Marie-Madeleine dans ces femmes. Il y avait des gens que les gens ne considéraient pas. Mais Dieu a voulu choisir les choses folles pour confondre les sages. Et les choses faibles pour confondre les fortes. Et je crois que ce temps-là est arrivé de nos jours. Une foi, alléluia, qui voit ce que les autres ne voient pas. Mais aussi une foi qui expérimente la victoire de Jésus. En Matthieu 28, le verset 2, il est dit: et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange descendu du ciel vint rouler la pierre et s'assit dessus. Waouh! Quand je pense à notre Dieu, c'est comme un metteur en scène. Notre Dieu, c'est un producteur. Donc l'ange vient rouler la pierre et puis s'assoit dessus. C'est pour dire: Pierre, tu n'es rien, tu es vaincu. Tu penses que tu peux m'empêcher de ressusciter ou empêcher les hommes de voir ma puissance, mais tu n'es rien, je suis sur toi. La pierre qui veut nous empêcher d'expérimenter la gloire de Dieu est vaincue. Et c'est pourquoi ce dimanche de Pâques, je ne veux pas que tu sois triste parce que la pierre a été roulée. Peut-être que tu ne l'as pas encore expérimenté, mais sache que Jésus a déjà vaincu la maladie. Que Jésus a vaincu le confinement. Que Jésus a vaincu tout ce qui peut être. Parce que la Bible dit qu'il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Ça veut dire que si quelque chose a un nom, Jésus est plus fort que la chose. Donc quand tu dis Covid-19, Jésus l'a déjà vaincu. Quand tu dis maladie, Jésus l'a déjà vaincu. Jésus est ressuscité. Et il faut que tous ces enfants le louent en ce dimanche. L'ange est venu, il a roulé la pierre et puis il s'est assis dessus. La pierre a été vaincue. Elle était grosse, mais elle a été vaincue. Elle était grande, mais elle a été vaincue. Vous savez, il y avait une pierre devant la tombe de Lazare, mais Dieu a déplacé cette pierre pour que Lazare sorte. Vous savez, ils ont mis une grosse pierre lorsqu'ils ont mis Daniel dans la fosse au lion. Mais cette pierre n'a pas servi à grande chose.
Parce que les lions sont devenus les camarades de Daniel. Quelle que soit la pierre que le diable veut mettre, la pierre a été roulée. Et c'est le message de Pâques. Nous sommes dans la victoire au nom de Jésus. Et je veux avoir une pensée prophétique pour terminer. Le dimanche de Pâques, quand Jésus est ressuscité, rien ne s'est passé dans Jérusalem. Il y a quelques personnes qui ont pu expérimenter, ils étaient rares. Mais 50 jours plus tard, lors de la Pentecôte, l'Esprit de Dieu est descendu et la ville a été bouleversée. Je veux croire que ce dimanche, la défaite de la maladie, la défaite de cette épidémie est en train d'être lancée. Et dans 50 jours, nous allons tous constater la victoire de notre Seigneur Jésus. Je veux que tu associes ta foi à la mienne et tu vas dire, maladie, tu es vaincu au nom de Jésus. De la même manière que Jésus est ressuscité à Pâques et s'est glorifié à la Pentecôte sera pour nous un jour de réjouissance, un jour de gloire au nom de Jésus. Reçois cette prophétie. Dis avec moi, la pierre a été roulée. Et si tu crois que la pierre a été roulée, tiens-toi debout, on va bénir le Seigneur ensemble. Parce que Dieu cherche des hommes qui ont une foi qui est plus forte que les circonstances. Dieu cherche des femmes qui vont voir, expérimenter ce que les autres n'expérimentent pas. Et Dieu cherche des gens qui vont rentrer dans la victoire. L'ange est venu, il y a eu un grand tremblement de terre et il s'est assis sur la pierre. Si tu crois que la pierre a été roulée, lève la main, on va bénir ensemble le Seigneur. Éternel, merci parce que tu as roulé la pierre. Nous ne sommes pas un dimanche de tristesse, jamais. Mais nous sommes un dimanche de réjouissance et de gloire. Si les hommes ne savent pas que tu as roulé la pierre, nous savons que la pierre a été roulée. Si les hommes n'ont pas encore expérimenté ta gloire, nous savons que tu es vainqueur dans le nom de Jésus. Seigneur, certains ont confiance dans leurs chars, d'autres ont confiance dans leurs armes, mais nous nous confions à l'Éternel des armées. Et nous serons vainqueurs. Parce que Seigneur, tu es ressuscité. Tu es ressuscité. Et tu es ressuscité. Merci de toucher la vie de quelqu'un ce matin. Et de renforcer la foi de quelqu'un. Merci de le faire au nom de Jésus. Amen. Que Dieu bénisse sa parole.